Je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et de tout son aile pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et de tout son aile pour Jésus, pour Jésus. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Bonjour les enfants. Alors avant de se retrouver avec Julie dans ce studio pour vous partager la parole de Dieu, j'aimerais que vous puissiez préparer votre cœur. D'accord? Alors ouvrez votre cœur au travers de ces temps de louange et aussi qu'aujourd'hui vous puissiez ouvrir vos yeux, ouvrir vos oreilles pour recevoir et entendre tout ce qu'on veut vous partager aujourd'hui. Parce que je crois qu'aujourd'hui, la parole de Dieu va vous faire du bien et notamment va vous éclairer. D'accord? Alors à tout de suite et prenez un bon temps de louange. Allez, à tout de suite. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, la banane. Vous avez vu comment il fait super beau dehors, enfin non là vous pouvez pas voir mais là il fait vraiment super beau. J'ai ressorti mes petites plumes de toutes les couleurs vraiment. J'espère en tout cas que vous avez la pêche pour ce matin. Je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau temps de louange. On va tous se lever, faire de la place autour de nous et on va louer Dieu de tout notre cœur. On va commencer par ce premier chant qui dit « Nous sommes une génération qui danse ». On y va. Ta gloire
être loué, glorifié, adoré. Et vraiment, reçois notre louange ce matin comme un cadeau. Et nous désirons que ce matin tu sois le centre de toutes choses. Le centre de nos cœurs, le centre de nos pensées. Et surtout le centre de notre louange. Jésus, nous voulons te louer ce matin pour qui tu es. Pour ce que tu as fait pour nous. Tu es tellement digne d'être glorifié, loué. Jésus, reçois notre louange ce matin. Sois le centre.
sois dans nos projets. Sois au centre de notre avenir, Jésus. Et peut-être que tu es là devant ton écran, devant ta télé, et tu te dis, mais moi j'ai pas d'avenir. Moi j'ai pas de rêve, j'ai pas de projet. Je sais que j'ai pas un bel avenir. Et Jésus ce matin veut juste te dire que c'est faux. Que c'est faux. Parce qu'il a prévu des projets pour toi. Des projets de bonheur. Une espérance, un avenir rempli d'espoir. Jésus ce matin te dit qu'il a des beaux projets d'avenir pour toi. Qu'il a un avenir rempli d'espérance pour toi. Ce matin, juste crois de tout ton cœur. Crois de tout ton cœur qu'il y a de l'espoir pour ta vie. Qu'il y a de l'espoir pour ton avenir. Que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois un adulte, un enfant. Juste crois ce matin. Jésus te donne un avenir, une espérance. Il ouvre un chemin merveilleux devant toi. Il veut t'accompagner sur ce chemin qu'il a tracé. Ce merveilleux chemin rempli de rêves. Tu te dis peut-être que tu n'as pas de rêve, mais Jésus va en mettre. Jésus veut mettre des rêves dans ton cœur. Jésus veut mettre des rêves juste incroyables, des projets. Des choses que tu ne peux même pas imaginer. Jésus veut en mettre dans ton cœur. Il veut te permettre avec lui de les réaliser. Est-ce que tu peux juste ce matin croire? Croire que tu as un avenir, une espérance en Jésus-Christ. Que tu as devant toi un chemin merveilleux qui t'attend. Juste ce matin, crois en cette parole. Et chante de tout ton cœur, comme un cri du cœur. Comme un cri de victoire, juste chante Jésus, sois ma vision. Sois mon chemin, sois mon guide. Jésus,
nous marchons. S'il te plaît, Jésus. Amen. Yes, les enfants. Croyez ce matin qu'il y a un avenir pour vous. Un chemin que Jésus a tracé qui est merveilleux, qui est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et Jésus, dans les jours qui vont venir, il va mettre des rêves. Il va planter des rêves dans vos cœurs, comme des petites graines. Il va mettre des rêves dans vos cœurs. Et avec lui, avec Jésus, vous allez réaliser tous ces rêves. J'espère que ce temps vous aura fait du bien, vous aura encouragé. Et Jésus a encore tellement de belles choses pour vous. Il y a plein de choses qui arrivent, qui sont pour vous. Nous aussi, on a prévu plein de belles choses pour vous. Alors soyez attentifs. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour Jérém, bonjour à vous les enfants. Nous sommes très contents de vous accueillir pour notre culte Génération Enfant. Ah oui, très heureux comme d'habitude. Et après ce temps de louange que nous venons de vivre, je vous invite à vous préparer à écouter l'instant post-it avec notre amie Kelly. Et oui, alors préparez vos Bibles, vos papiers et c'est parti pour un nouveau verset. C'est parti. Salut toi! T'as de beaux yeux, tu sais. Nous, en tant qu'êtres humains, nous possédons 5 sens. Non, 5, pas 10, ça fait 10. 5 sens. Le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût et la vue. La vue, les yeux, une partie fascinante du corps humain. Alors oui, il y en a qui les ont en amande, il y en a qui les ont un petit peu plus grands, certains ont les yeux bruns, d'autres ont les yeux bleus, d'autres ont les yeux verts. Il y a même des gens qui ont des yeux de 2 couleurs différentes. Par exemple, un bleu ou un brun ou un vert. Ah si, je t'assure, ça existe et ça s'appelle avoir les yeux verrons. Voilà, tu auras appris un petit mot aujourd'hui. On dit aussi que les yeux, ce sont les miroirs de l'âme. T'as déjà entendu ça? Ça veut dire que rien qu'en te regardant dans les yeux, la personne en face de toi, elle peut déterminer quel genre de personne tu es à l'intérieur. Genre, t'as même pas besoin de parler, il suffit juste que la personne te regarde droit dans les yeux pour savoir qui tu es. Flippant. Donc, à quelque part, ce que tu regardes, ça va nourrir ce qui est à l'intérieur de toi. Ça va nourrir ton âme. Ça forge ta personnalité, ton caractère et ton apparence. Tu veux que je te prouve à quel point c'est vrai? Je te donne un exemple. Moi. Tu as sans doute pu remarquer, au travers des différents instants post-it, que j'aime bien changer de coupe de cheveux. Oh si, regarde bien. Fut un temps, j'avais les cheveux violets comme ça. Après, j'étais rousse. J'ai même une fois fait ici tout brun, foncé, et juste ma frange qui était un peu blonde. Ensuite, je me suis refait des mèches blondes. Là, j'ai coupé tout court. Enfin bref, t'as compris le délire. Bon, et pourquoi tout ça? Bon, déjà, je suis quelqu'un qui aime bien le changement. La routine, la même tête, c'est vraiment pas pour moi. Faut toujours qu'il y ait quelque chose qui change. Mais c'est aussi parce que sur les réseaux sociaux, je regarde beaucoup de vidéos de coiffure. Particulièrement une fille qui est coiffeuse. Et alors elle, c'est une folle. Elle se teint, elle se décolore, elle se colore, elle se coupe, elle se rase. Et après elle met des perruques, ensuite elle met des rajouts, ensuite elle recoupe. C'est un truc de fou. Pire que moi. Et bah tu vois bien qu'à force d'avoir regardé ces vidéos-là, bah moi aussi j'ai eu envie de changer. Bon, j'irai pas jusqu'à me raser la tête ou alors tout décolorer, mettre des perruques, je pense que j'irai pas jusque là. Mais bon, mine de rien, ça m'a quand même déjà pas mal influencé. Voilà, je sais, je dois changer, je dois arrêter, je sais. Je suis pas parfaite, hein. Au cas où tu en douterais encore. Donc, rien qu'avec cet exemple, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on regarde. Ce que tu vas regarder va déterminer ta manière de penser, ta manière de voir, ta manière de comprendre les choses. Et c'est pas forcément bon. Il y a des bonnes choses à voir. Oui, des choses qui vont t'émerveiller, des choses qui vont t'encourager, des choses qui vont te changer en bien. Mais il y a d'autres choses qui vont erroner, déformer ta manière de penser, ta manière de parler, ta manière d'agir, ta manière de vivre tout court. Alors comment est-ce qu'il faut faire attention pour que ça ne nous arrive pas? Moi aujourd'hui je sais pas parler.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas regarder n'importe quoi? À quel moment est-ce qu'on sait qu'on regarde n'importe quoi? Eh ben la Bible, elle te donne une solution très simple à ce sujet. Et c'est dans Matthieu 5 au verset 29. Alors là, accroche-toi, tu vas pas en croire tes yeux. Si donc, c'est à cause de ton œil droit que tu tombes dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre une seule partie de ton corps que d'être jeté tout entier dans l'enfer. Bon, ben voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Vas-y, vas-y. Non, toi d'abord, c'est plus sûr. Je rigole. Bon, ça semble assez violent et assez radical. D'un côté, c'est la plus efficace. Quand on n'a plus d'œil, on voit plus rien. Mais ce passage, en fait, il nous invite surtout à prendre des décisions fermes et radicales contre le péché, contre les dangers visuels. Autant les yeux peuvent être émerveillés de beaucoup de choses, autant ils te permettent aussi de voir des choses qui vont te marquer à vie. Alors, choisis bien ce que tu vas regarder. Tu ne sais pas ce qui est bon ou mauvais à regarder? Laisse Jésus parler à ton cœur. Tu la connais, cette sensation de ne pas se sentir bien après avoir fait une bêtise? Mais si, tu sais que ça te dérange, t'es pas très bien, t'es pas tranquille. Cette sensation-là, c'est cette petite voix-là que tu entends au fond de toi qu'il faut écouter. Si tu sens que ce que tu vas regarder n'est pas bon, si tu sens qu'à l'intérieur de toi t'es pas tranquille, c'est que c'est mauvais. Cette douce et discrète petite voix à laquelle tu dois être attentif. Et il y a beaucoup de gens qui ne l'entendent plus, cette voix. J'entends tellement d'enfants qui me disent « Ouais, mais bon, les films d'horreur, c'est pas grave ». Ce sont des enfants qui n'entendent plus cette petite voix parce qu'ils l'ont étouffée. À force de vouloir faire ce qu'ils veulent, à force de vouloir regarder ce qu'ils veulent, ils ne distinguent plus ce qui est bien ou mal. Mais crois-moi que ça laisse des traces. Peut-être pas maintenant, mais beaucoup plus tard. Regarder des films d'horreur, par exemple, mais ça va laisser de la peur en toi. Et la peur, une fois qu'elle te tient, elle te lâche plus. Très vite, tu vas commencer à te faire des films, tu vas imaginer des tas de choses, ça va pourrir tes nuits, ça va même peut-être pourrir ta journée. Juste parce que tu auras regardé un film d'horreur. N'habitue pas ton œil à voir des mauvaises choses. Reprends le contrôle et apprends à distinguer ce qui est bien et mauvais. À regarder, je parle. Dans ce verset-là, en plus, c'est Jésus même qui parle. Et Jésus, il rajoute même qu'il vaut mieux pour toi perdre une seule partie de ton corps que d'être jeté tout entier dans l'enfer. Il vaut mieux t'abstenir de regarder certaines choses, de souffrir un petit peu ici-bas sur terre, plutôt que de souffrir pour l'éternité dans l'enfer. Il vaut mieux que tu laisses passer certaines moqueries, certaines personnes qui, après avoir voulu regarder un film d'horreur, vont te dire « Bah, mais t'es qu'une chochotte si tu veux pas regarder ça, oh, t'as trop peur, oh là là ». Il vaut mieux supporter ces moqueries-là et garder, préserver ton œil de ce qui est mauvais, plutôt que de souffrir toute une éternité. C'est logique, non? Jésus sait ce qui est bon pour toi. Ne tient qu'à toi de prendre la bonne décision. Bon, en tout cas, tu peux lire et relire sans problème, sans modération, Matthieu 5 au verset 29. En plus, regarde, là tu peux regarder là, c'est facile et ça tient sur un post-it. Ah, merci pour ce partage, Kelly. Oui, merci beaucoup. D'ailleurs, les enfants, et Julie, est-ce que vous vous rappelez que la dernière fois, on vous a invité à apprendre le verset par cœur? Eh oui. Vous vous rappelez de ça? Alors, les enfants, est-ce que vous l'avez appris, ce verset, ou pas? Alors... Moi je sais. Ah, toi, tu l'as appris, Julie? Oui. Ah, mais c'est génial, alors vas-y, on t'écoute. Alors, c'est dans Jean 20, et Jésus dit « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Oh là là, mais Julie, moi je t'applaudis. Bravo, je te félicite d'avoir appris ce verset. Les enfants, on vous encourage à apprendre le verset, bien sûr, et aussi, comme d'habitude, à le souligner dans votre Bible. Et oui, et aussi à en parler avec vos parents. Hein. Oui, comme d'habitude. Et maintenant, c'est l'heure de l'histoire, non? Exactement. Alors, on y va? Ben, on y va. Allez, c'est parti. Il nous dit Ah ben, bonjour Juliette. Bonjour Rémi. Bah t'as pas sorti le bar? Ah ben,
Si, il est là, juste devant toi. Ah oui, pardon, j'ai pas vu. Et le pain? À côté de toi, Juliette. Ah bah oui, effectivement. Eh, dis-moi, Juliette. Oui, c'est moi. Allez, regarde l'heure là-bas un petit peu. Là-bas? Oui, oui. Est-ce que tu peux me dire quelle heure il est? Il est 7h20. Ouais. Ou peut-être non, 7h30? Perdu, Juliette, perdu. Mais ouais, il est 8h25. Quoi? Mais Juliette, soit tu n'es pas réveillée, soit tes lunettes sont vraiment sales, hein. Mais non, mais c'est pas ça, mais c'est juste que ma vue elle a baissé quoi. Oh, ah ben, mince, ça craint ça. Ouais, je sais. Mais maman, elle m'a pris rendez-vous chez l'ophtalmologue. Mais Juliette, l'ophtalmologiste. Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà. J'ai rendez-vous cet après-midi pour faire un petit contrôle. Ben, à mon avis, c'est plutôt un grand contrôle que tu dois faire, hein. Ah oui, je sais. Mais cet après-midi, ce sera réglé. Voilà. Bon, bah c'est dommage. Parce qu'on aurait pu se faire un petit après-midi film, toi et moi, avec des pop-corn et tout, quoi. Ouais. Ça aurait été génial, hein. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Bah ouais. Mais bon, ça sert à rien si j'arrive pas à suivre l'histoire parce que je verrai flou. Bon, c'est vrai, hein. Bah ouais. Ouais. Mais bon, au moins, l'avantage, c'est que ça t'évite de voir n'importe quoi. C'est pas le mal non plus, non? Oui, peut-être. Mais là, en fait, le problème, c'est que je vois vraiment plus rien. Donc c'est pas cool non plus. Ouais, c'est pas cool. Et sinon, du coup, tu vas faire quoi cet après-midi? Tu vas regarder un film tout seul? Oui. J'ai pas le choix ou... Bah, s'il fait beau, je vais aller voir dehors. Je vais faire un petit tour. Je sais pas encore. Je vais voir. Je réfléchis. Je sais pas. Je pense à ça. Les enfants, vous êtes Allô, maman? réveillés? Oui. Ouais. Super. Bon, alors je vais aller faire quelques courses. Ok. Et Juliette, nous partons d'ici, disons, vers 14h30. C'est bon pour toi? Ok. Je serai Bien. prête. Rémi, comme tu seras Oui. tout seul à la maison, Oui. je te laisse organiser ton après-midi comme tu veux, d'accord? Ouais, ok, ça marche, maman, mais j'aurais bien voulu voir un film. Ah, d'accord. Mais pas toute l'après-midi, hein. Non. Et puis, tu prends les films qui sont pour toi, n'est-ce pas? Oui, comme d'habitude. Ceux dans la boîte, pas Oui. ceux du placard. Tu connais la règle, hein? Oui. Les films qui sont dans le placard ne sont pas de mon âge. Je le sais, maman. Bien. Je te fais confiance. Alors j'y vais. À tout à l'heure. À tout à l'heure, maman. Maman. Ciao. Bon. Et sinon, Juliette? Oui. Réveille-toi. Oui, je suis réveillée. Mais on peut se regarder un film maintenant, si tu veux. Oh bah non, Rémi. Là, je vais faire mes devoirs, sinon après, j'aurai plus envie de les faire après le rendez-vous chez Juliette, l'ophtalmologiste. À tes souhaits. Oui, De voilà. Allez, à toutes, Rémi. À toutes. Ciao. Bon, alors, je vais déjà voir. Allez, je vais voir. Eh bien, pauvre Juliette, sa vue a vraiment baissé. Ouais. On dirait qu'elle ne voit plus très clair. Elle voit plus rien là. Ouais, c'est vrai. Mais bon, heureusement qu'elle a rendez-vous chez l'ophtalmolili, l'ophtalmololo. L'ophtalmologue. Ouais, c'est ça, ophtalmologue. Bon, Mais c'est oui. pas facile à dire. Non, Hein. vraiment pas facile à dire. Bon, et en même temps, pour revenir sur Juliette, je pense qu'elle n'est pas tout à fait réveillée, hein. Oui, ça c'est aussi possible. Ouais. Parce que Juliette, on le sait, a souvent besoin de temps. Mais bon, heureusement qu'elle a son rendez-vous quand même. Ouais, heureusement. En tout cas, ça dérange pas Rémi qu'elle ait rendez-vous. Hein. Il a l'air plutôt content de pouvoir préparer sa petite après-midi tranquillou. Hein. C'est ça, il veut vraiment être cool. Mais bon, comme a dit sa maman, et il l'a bien dit à Rémi, qu'il ne peut regarder seulement ce qui est pour son âge et pas autre chose. Ah oui. C'est important. D'ailleurs, je me demande bien ce qu'il va faire. Hein. Moi aussi. Ça y est, Juliette est partie. Maman aussi du coup. Me voilà tout seul. Bon ben, en même temps, c'est pas drôle d'être toute seule à la maison. Bon, le seul avantage, c'est que je peux pouvoir regarder le film que je veux. Ça, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est carrément trop génial même. Pas besoin de me prendre la tête avec Juliette. C'est moi qui choisis. Bon, je vais peut-être choisir ce film-là. Mais non, j'ai déjà vu. Mais celui-là aussi, celui-là au moins 3 fois. Et celui-là, je l'ai vu au moins 6 fois.
Bon, il reste plus grand-chose du coup, hein. Je sais pas quoi choisir du coup. Et si j'en prenais un dans le placard? Peut-être que maman exagère un peu en disant que tous les films du placard ne sont pas pour moi. Il y en a peut-être juste un ou deux. Non. Et puis maman, elle n'est pas là. Elle ne saura rien. Personne ne saura d'ailleurs. Bon. Je fais quoi? Oh là là! Et puis zut, ça m'énerve. Bon, je vais aller faire un petit tour dehors. Ça va me changer les idées quand même. Salut Jonas! Hey, salut Rémi, ça va? Comment ça va? Ben ouais, moi ça va, et toi? Ouais, bah, j'étais en train de jouer aux jeux vidéo, j'étais presque à la fin, et maman m'a dit de prendre l'air. Parce que j'avais joué trop longtemps. Elle m'a même pas laissé le temps de faire pause. Elle a éteint l'écran direct. Oh mince! Bon ben, désolé pour toi, hein. C'est vrai que c'est vraiment pas cool, hein. C'est clair. Mais bon, je suis bien content de te voir Rémi. Au moins quelqu'un de sympa avec qui je vais pouvoir passer du temps. Tu tombes à pic. Eh ben écoute, je suis aussi super content de te voir. Salut les gars! Ah, salut Liam! Les gars, vous tombez hyper bien. Ah bon? Toi aussi? C'est cool! J'ai enfin eu assez d'argent de poche pour m'acheter, écoutez bien, le nouveau jeu que je rêvais d'avoir. Oh, trop cool! Le nouveau genre qui est passé à la télé? Exact, Rémi! Alors, ça vous dit de venir à la maison pour le tester? Je sais pas trop. Je viens justement de me faire gronder parce que je passais trop de temps à jouer. Oh là là, t'es pas obligé de jouer alors, t'as qu'à regarder. Et toi Rémi, tu viens aussi? Ben, je sais pas. Ce jeu... Ben, j'ai vu la pub à la télé. Franchement, je suis même pas sûr qu'il soit adapté à notre âge, hein. Oh, mais vous êtes vraiment une bande de chochottes ou quoi? Écoute... Si vous voulez pas jouer, c'est votre problème. Mais regardez pendant que moi je joue, y a pas de mal, hein? Tu en penses quoi Rémi? Je sais pas. Bah, il a peut-être pas tort, hein. Si on joue pas, bah c'est pas grave, non? Allez, venez quoi. Sinon je vais passer mon après-midi tout seul. Bon, ok Liam, mais on regarde juste, hein, on joue pas. Ouais. Ouais, je toucherai pas aux manettes. Trop cool. Allez, c'est parti. Ok, on te suit. Eh ben, Rémi a pris la bonne décision, hein, de plutôt sortir à l'extérieur, d'aller se balader, plutôt que de regarder des films qui sont dans le placard et qui ne sont pas de son âge. Oui, c'est vrai. Et finalement, ça lui permet de voir Jonas qui lui aussi est sorti. Exactement. Bon, par contre, Jonas n'avait pas trop le choix. Mais je comprends sa maman. Rester trop longtemps devant les jeux vidéo, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Il vaut mieux avoir un temps marqué, sinon on oublie l'heure et l'heure passe, l'heure tourne et toute l'après-midi il passe. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, je trouve que... Voilà, leur décision d'ailleurs, ils se sont retrouvés, ça c'était déjà génial, mais la décision de vouloir faire plein d'activités a vite été changée. Hein. Ben oui. Parce qu'ils ont rencontré Liam, donc à la place de faire du foot, de la balade, du vélo, etc., d'être dehors, d'être bien, ben, elles ont préféré suivre Liam et aller avec lui pour ce fameux jeu vidéo. Oui, et ça je trouve vraiment dommage. Oui. Car j'ai l'impression quand même à les entendre que ce nouveau jeu n'est pas du tout adapté à leur âge. Pas du tout. Bon, je suis curieuse de voir la réaction que va avoir Rémi devant ce jeu. Et peut-être qu'il voudra pas rester, hein. Mais j'espère en tout cas. J'espère qu'il va pas vouloir rester devant ce jeu qui a l'air pas terrible. Mais bon, le mieux c'est de regarder la suite. Hein. Allez, on y va. Allez. Pfiou, quel après-midi. Ouais, tu l'as dit. Dis Rémi, Ouais. c'est bizarre, je me sens pas trop bien. Ah, toi aussi? Ouais, je sais pas pourquoi, je suis peut-être malade. Non, c'est pas possible. Mais on serait malades tous les deux alors. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, je suis sûr, mais j'ai l'impression que c'est depuis qu'on est sorti de chez Liam. Maintenant que tu le dis, j'étais déjà pas bien en sortant de sa maison. Mais, Jonas, Oui? tu vas peut-être me trouver bizarre, mais j'ai l'impression que ce jeu vidéo nous a pas fait du bien. Mais pourtant, on n'y a pas joué. Je sais bien, mais on a quand même regardé. On était à côté de Liam pendant qu'il jouait. On a quand même participé quelque part. C'est vrai, tu as raison. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je me connais, je sens que ce soir je vais pas bien dormir. Pareil, hein. Je me sens vraiment pas bien. Oh là là. On devra peut-être en parler à nos parents, t'en penses quoi?
Ouais, je pense aussi. En tout cas, j'espère qu'ils vont pouvoir nous aider, quoi. Ouais, et tu sais, j'ai aussi une drôle impression. J'ai même un peu honte. Mais pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ce qu'on fait, ça plaît pas à Jésus. Tu veux dire que le fait d'avoir été à côté et d'avoir regardé? Oui, je veux dire, si Jésus avait été là, je pense pas qu'on serait resté à côté de Liam à regarder ce genre de jeux vidéo. Mais c'est vrai, ça. Franchement, on aurait dû partir. Oui, j'ai déjà honte comme ça, mais je Ouais. vais devoir encore trouver le courage pour raconter tout ça à mes parents. Oh là là. Oh, moi aussi. En plus, maman m'avait dit de faire attention, hein. C'est souvent, elle me le dit d'ailleurs. Et moi, je pensais pas même sans jouer, je me sentirais mal après avoir regardé. Le mieux serait de rentrer tout de suite. Tu vois, et de tout raconter à nos parents, quoi. Et surtout de demander pardon à Jésus aussi. Ouais, t'as raison, hein, surtout ça. Je suis vraiment dégoûté de moi-même. Ouais, moi aussi. Je suis déçu de moi-même. Franchement, j'ai trop honte. Allez Rémi, courage, il faut qu'on rentre. Ouais. Essayons de nous dire ça. Bon, que ça va aller, tout simplement. De toute façon, on se voit à l'école demain. Ouais. Ben, en tout cas, je te raconterai comment ça s'est passé. Ok, alors à demain et bon courage. Allez, bye. À demain, Jonas. Et courage à toi aussi. Merci. D'accord? Oh non, Rémi est resté jusqu'au bout. Malheureusement. Mais oui, même s'il n'a pas joué, et il a regardé finalement. C'est comme s'il avait vu un film qui n'est pas du tout de son âge. Exactement. Mais je pense que tous les deux, Rémi et Jonas, réalisent qu'ils n'auraient pas dû rester. Parce que là, ils se sentent pas à l'aise avec ce qu'ils ont fait. Ils regrettent. Ben oui, Rémi se rend bien compte qu'il a désobéi à sa maman. Et on peut dire qu'il ressent ce que tu dis, des regrets, des remords. Oh là là! Exactement, c'est ça. Et puis, en même temps, je me dis que Jonas, lui, se pose une question en se disant, mais en fin de compte, est-ce que si Jésus avait été là, avec eux, est-ce qu'il serait resté ou pas? Mais je pense que certainement non, il ne serait pas resté avec eux et chez Liam. Mais d'ailleurs, ça nous emmène à nous poser une vraie question. Que ferait Jésus à ma place? Quelque part dans tout ce que je fais, que ferait Jésus à ma place? Et les enfants, j'aimerais vous poser la question. Lorsque vous êtes devant un jeu vidéo, lorsque vous êtes devant la télé, lorsque vous regardez des livres ou autres, est-ce que Jésus serait à côté de vous en train de regarder ce que vous regardez? Ou alors est-ce qu'il se lèverait et partirait de l'endroit où vous êtes et de ce que vous êtes en train de faire? Donc c'est important de se poser cette question-là. En fin de compte, que ferait Jésus à ma place? C'est vrai que c'est une très très bonne question et qui peut nous aider à prendre la bonne décision. Exactement. Mais en tout cas, pour Jonas et Rémi, tu vois, c'est fait. Et je me demande ce qui va se passer. Moi aussi, je me demande ce qui va se passer. Ben, je nous invite à regarder la suite. Remplir notre corps et notre cœur. C'est tout à fait normal. Dans toute la journée et dans chaque chose que nous faisons, notre œil nous permet de voir certaines choses. D'ailleurs, il y a un verset qui me fait penser à ça. Ce verset nous dit que l'œil est la lampe du corps. Donc, si ton œil est en bon état, tout ton corps est bien éclairé. Cela veut dire que tout ce que tu vas regarder va être bon pour ton corps, pour ton cœur, si du moins ce que tu regardes, ce sont des bonnes choses. D'accord, mais... Jérém, oui. Je comprends pas trop ce verset. Ah bon? Oui, l'œil. Mon œil, c'est une lampe? Mais non, ton œil, c'est une image, comme un peu cette lampe. Mais je vous donne un exemple, autant à toi Julie qu'aux enfants. Lorsqu'on se lève le matin, d'accord, on a bien dormi, on avait les yeux fermés, on dormait profondément. Lorsqu'on se lève le matin, on ouvre nos yeux. C'est comme un peu allumer cette lampe. Paf, j'allume la lampe. Alors j'allume la lampe quand il fait noir autour de moi pour voir ce qui s'y passe. Quand on ouvre nos yeux le matin, on commence à voir ce qui se passe et durant toute la journée, nous allons rencontrer des personnes, nous allons voir des choses et nous allons être imprégnés dans notre cœur de tout ce que nous avons pu voir autour de nous. C'est ça, ce que veut dire ce verset, c'est que notre œil est la lampe de notre corps et de notre cœur, je dirais aussi, ce qui va nous permettre de voir beaucoup de choses. J'aimerais encore vous donner un autre exemple, les enfants. D'accord. D'accord? Est-ce que je peux vous le faire? C'est bon? Oui. Ok. Quand on vit quelque chose qui nous fait un peu peur ou des choses qu'on ne veut pas voir, des choses comme ça, le réflexe que nous avons, chacun d'entre nous, c'est de fermer les yeux, de ne pas vouloir voir. Non, je ne veux pas voir.
Et ça me rappelle quelque chose. Ah bon, quoi? Ouais, je peux le dire? Bah oui, vas-y. Alors, quand je vais dans certains manèges, tu vois qu'ils vont très très vite Oui. ou qu'ils vont très très haut. Oh, oh. Et ben quand j'ai peur, je ferme les yeux. C'est comme pour me protéger. Mais oui, mais c'est exactement ça, Julie. Quand on a peur ou quand quelque chose ne nous plaît pas, on a ce réflexe de fermer les yeux et ça, c'est très très bien. Je suis d'accord, mais tu vois, quelquefois des images qui sont pas belles, Oui. pas bien, qui font peur, eh ben on n'a pas choisi de les voir parce que c'est peut-être quelqu'un qui vient nous les montrer. Et là, comment on fait, hein? Oui, c'est vrai que ça peut nous arriver à tous parce que tant qu'on n'a pas vu ce que c'était comme image, mais on ne peut pas savoir ce que c'est. Bon, c'est tout à fait logique. Mais c'est pour ça que Rémi va faire quelque chose de très très important. Il va en parler avec sa maman. Elle ne va pas seulement en parler, mais ensemble, ils vont prier pour ce qu'il a pu voir et ce qu'il a pu aussi entendre. Donc, et ça, c'est très très important de pouvoir prier pour des situations que, du coup, vous n'avez pas choisies et que vous avez plutôt subies. Eh bien, je comprends beaucoup mieux. Et c'est vrai que je vous encourage aussi, les enfants, si ça vous arrive, d'en parler. On peut dire qu'aujourd'hui, on a appris encore une belle leçon. Hein. C'est ça. On est un petit peu plus éclairé, je dirais. Tout à fait. N'est-ce pas? D'ailleurs, Jérém, Oui. mes yeux ont bien envie de voir les beaux dessins reçus cette semaine. Ah, moi aussi. Alors, regardons. Et rebonjour les amis, c'est de nouveau moi et j'ai le plaisir de vous faire les petites infos, alors surtout pour vous présenter les magnifiques dessins qu'on a reçus. Et cette semaine, on a reçu le dessin de Joachim. Merci beaucoup Joachim pour ton dessin. On a aussi reçu un dessin de Samuel et un dessin de Océane. Vous êtes vraiment des grands artistes, on est tellement contents de recevoir vos dessins, ça illumine nos journées, ça met de la couleur dans nos vies, c'est trop cool. N'hésitez pas à nous envoyer des dessins, des cartes, des lettres. C'est toujours un plaisir de vous lire et de les présenter à tout le monde par la suite. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la chaîne, de partager la vidéo aussi si vous en avez envie. Et je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Magnifique, magnifique, magnifique. Tous ces dessins, c'est excellent. En tout cas, merci à chaque enfant pour les dessins, pour les messages, pour les lettres que vous nous envoyez. On vous fait à tous un gros bisou. Oh oui, un gros bisou. Merci à vous les enfants. Bien, on arrive à la fin de notre culte. Eh oui. Mais n'oubliez pas qu'on est là la semaine prochaine. Comme d'habitude, à la même heure, on est là pour vous servir et être avec vous. Mais on voulait juste, avant de vous quitter, vous dire encore une petite chose. De vous poser cette question à chaque moment. Que ferait Jésus à ma place? D'accord? Allez, bonne semaine à vous. Prenez soin de vous. Bye Bisous, bye, bisous. à la semaine prochaine.